sommes aujourd'hui à Tisha B'Av, une journée qui n'est pas facile pour l'âme Israël. D'un autre côté, une journée qui donne aussi un petit peu d'espoir, parce que le Tisha B'Av naîtra Bezrat Hashem le Mashiach. Mais je voudrais qu'ensemble, on essaye d'analyser une nouvelle facette de cette journée de réflexion. Une facette suivant l'approche de Rav Pinkus sur quel est un petit peu la avoda, le travail qu'on attend de nous à ce jour-là. Si nous regardons un petit peu l'histoire du Ham Israël, ou l'histoire de la Torah, l'histoire du monde, il y a 3 événements, si on peut dire, qui ont fait un grand tremblement, qui ont eu un grand effet sur le monde, mais un effet bien entendu néfaste. Le premier, c'est bien entendu la faute d'Adam Arishon, puisque cette faute-là, nous la payons jusqu'à aujourd'hui. La deuxième, c'est malheureusement l'échec qu'on avait entre les mains la possibilité de rattraper ce que Adam Arishon a fait, et que par manque de patience, on a malheureusement remis les compteurs à zéro, on l'a remis le monde à l'état initial d'après la faute. C'était bien entendu la faute du Vaudor, puisque avant la faute du Vaudor, nous avons arrivé à réparer la faute d'Adam Arishon, et malheureusement avec le Vaudor, on a tout remis en arrière. Et bien entendu, le troisième événement qui a un petit peu chamboulé le monde, c'est le fait d'avoir perdu le Beth Amikdash. Et spécifiquement le premier Beth Amikdash, plus que le deuxième Beth Amikdash. Alors, ce que Chazal nous dit, que ces 3 événements étaient cruciaux dans l'histoire du monde, je voudrais qu'on essaie un petit peu d'analyser qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 3 événements-là qui fait que nous avons perdu ici une occasion qui aurait pu changer l'histoire. Ça ne veut pas dire que perdre sans retour, bien entendu, c'est tout l'idée de la émouna que nous avons, mais néanmoins perdu dans le sens que, si on regarde Chazal, nos maîtres nous enseignent que l'espérance vie de ce monde-là, en tout cas le Zohar ramène, le Midrash ramène, que l'espérance vie de ce monde-là est de 6000 ans. Et sur ces 6000 ans, les 2 premiers millénaires sont des millénaires qui sont un petit peu de tohu bohu, ça veut dire de recherche, de se tâter, de voir un petit peu quel est le chemin à prendre. Les deuxièmes millénaires de 2000 à 4000 sont les Shnot Torah, c'est l'époque où il y a un enseignement, il y a un travail, on a trouvé le chemin, on construit, d'ailleurs les 2 Beth Amikdash sont dans cette époque-là, et les 2 derniers millénaires, normalement, auraient dû être Shnot Mashiach. Ça veut dire 2000 ans où le monde profite d'une situation irréelle, d'un monde nouveau, d'un monde où, Baruch Hashem, le mal n'existe plus. Malheureusement, comme nous l'avons vu, nous l'avons vécu jusqu'à maintenant, donc il y a plus de 3900 presque années sont passées, et nous sommes toujours dans la même situation. Nous savons tous très bien que nous sommes très très proches du Mashiach, c'est évident. Les événements de plus en plus deviennent aigus et nous montrent qu'il y a une fin qui est proche. Si je me permets, du point de vue des événements que nous vivons là maintenant avec le Har HaBayit, le mont du Temple, pour uniquement mettre des instruments pour éviter le prochain attentat, ça fait tellement de problèmes dans le monde. Et malheureusement, les malheurs ne manquent pas. Donc, d'une certaine manière, nos maîtres nous ramènent, plus qu'on voit que les tsarot, les malheurs deviennent importants, et plus ça voudrait dire que le Mashiach est aux portes. Néanmoins, on a quand même échoué pendant 1900 ans, on n'a pas réussi à amener le Mashiach. Donc, d'une certaine manière, le Tisha B'Av, que plus de 1900 ans qu'on le fête, c'est un gros mot, mais qu'on est en train de le vivre, est censé exprimer ici un échec, mais un échec profond, où on aurait pu faire autrement. Alors, pour comprendre ça, commençons un petit peu avec Adam Arishon. Et regardons un petit peu ce
qui se passait avec Adam Arishon. Nous savons tous très bien qu'Adam Arishon est né quand? Le 6e jour. Puis quand on dit que 5777, c'est à partir de la création de Adam Arishon. Donc Adam Arishon est né le vendredi, comme nous le savons tous. Ça veut dire qu'auparavant, il y avait 6 jours où le monde fonctionnait d'une manière ou d'une autre, sans Adam Arishon, sans le premier homme. Mais pendant que ce monde fonctionnait sans le premier homme, le système exprimait quoi? Le monde représentait quoi? Une seule chose, la grandeur de Dieu. Tout convergeait vers Akadosh Baruch Hu. Tout convergeait vers Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que d'une façon un petit peu obligatoire, parce qu'il manque ici quelque chose. Il manque à le monde quelque chose, il manque à la nature quelque chose, il manque ce qu'on appelle habituellement le libre arbitre, c'est vrai. Mais néanmoins, toute la création, elle ne faisait que glorifier Akadosh Baruch Hu. Jusqu'au moment où vient Adam Arishon, vient le premier homme. Ce premier homme qui comprend aussi très très bien quel est le rôle d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, quel est le rôle de l'homme dans ce monde-là, quel est le rôle du monde dans ce monde-là, à quoi toute cette beauté Akadosh Baruch Hu il a réservé et, on va dire, prévu. Mais voici que, bon, il faut reconnaître que la femme, elle vient à un moment donné, et elle dit à l'homme, on vit une vie imparfaite. Tout est trop facile, si je peux me permettre à parler comme ça. Si par contre, on se permettrait de manger de l'arbre interdit, du fruit interdit, de l'arbre de la connaissance, à ce moment-là, on pourra peut-être mériter d'être comme Dieu. Maintenant, cette expression d'être comme Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi cette notion-là, je pourrais être comme le Créateur? Alors, si on réfléchit un petit peu, c'est une image assez simple, mais ça exprime ici toute la particularité du libre arbitre, c'est évident. Mais ça exprime ici aussi jusqu'à où l'homme peut y arriver. Que l'homme qui avait son rôle de glorifier Akadosh Baruch Hu aussi, le Ovdav et le Shomra, qu'il avait d'ailleurs toutes les facilités pour le glorifier puisque le monde était à son service, mais tout ça dans un but que l'homme lui-même sert le Créateur. Voici que d'un coup il prend la décision de manger du fruit de la connaissance, qui lui dit, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, mets-toi de côté, car je comprends un petit peu mieux comment il faut te servir. Quelle est la meilleure manière, quelle est la meilleure méthode pour te servir à Kadosh Baruch Hu. Donc viens indirectement, malheureusement par l'intermédiaire de Chava, c'est vrai, mais on ne va mettre de responsabilité sur personne pour l'instant. Mais néanmoins, cette volonté-là, ce désir-là, de dire que à Kadosh Baruch Hu, tu as décidé que pour te glorifier, il faut faire A, B, C, D, E, F. Moi, je vais décider que pour te glorifier, il faut faire X, Y, Z. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je comprends un petit peu mieux que toi. Je comprends un petit peu mieux que toi, c'est indirectement, je prends Akadosh Baruch Hu, et un petit peu je le mets de côté, et je me mets ici en scène, comme si c'est moi le centre de la création, c'est moi le centre de l'univers. Attention, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour l'homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est évident que le but de la création, c'est de permettre à l'homme d'arriver à sa perfection. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout l'univers converge vers ce point-là. Mais néanmoins, il y a deux façons de vouloir servir Akadosh Baruch Hu. Il y a une façon de servir Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu nous demande de le servir. Et il y a une façon de servir Akadosh Baruch Hu comme moi je crois qu'il faut le servir. Que moi qui pense, qui connais le langage, comment servir Akadosh Baruch Hu. Si vous me permettez, ouvrez une petite parenthèse. Une femme qui attend de son mari un certain comportement, on va dire, X, mais dont le mari considère que sa femme est au même niveau que l'homme ou réfléchit comme un homme, et donc décide de lui donner de l'attention comme on aurait donné à un ami, plutôt de comment donner à une femme. Bon,
d'une certaine manière, il dit, je comprends mieux qu'est-ce que tu as besoin. Je comprends mieux, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu nous demandes de faire. Bien entendu, qu'est-ce que ça a causé? Cette volonté de mettre Kadosh Baruch Hu de côté, et dont Kadosh Baruch Hu d'ailleurs ne se gêne pas, que si là, ta volonté elle est de me mettre de côté, eh bien je me mets de côté, eh bien ça a ramené que, tout simplement, le monde a dégénéré à un niveau où, maintenant mon petit, tu vas te débrouiller seul. Si je me permets, le Harizal exprime ça d'une manière un peu particulière. Nous ne comprenons pas beaucoup de ces notions-là, mais en tout cas, la métaphore, elle peut peut-être être comprise. Vous avez dû déjà entendre parler que le monde est composé de, fonctionne suivant 10 sphères. Chesed, Gvura, ça commence par Chochma, Bina, normalement Yadat, Chesed, Gvura, Tiferet. Il y a les 10 sphères, les 10 pas attributs, mais 10 influences qu'Akadosh Baruch Hu met dans ce monde-là. Et nous dit le Harizal qu'avant la faute de Adam Arishon, ces 10 attributs étaient essentiellement dans la sainteté, dans la Gdusha, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la Klippa, l'écorce, le mal, était qu'un petit point, mis de côté. Le Nachash, d'une certaine manière, le serpent, qui est là pour inciter, et l'arbre de la connaissance, qu'il fallait attendre au Shabbat pour pouvoir le consommer. Et voici que, malheureusement, quand l'homme y faute, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renversement des forces. Ce renversement des forces fait que maintenant, ces 10 attributs, entre parenthèses, passent dans le côté de la Touma, et le petit point, qu'il appelle le Harizal Nekudat HaKesef, le point de l'argent, lui, il est passé sur le monde de la Gdusha. C'est-à-dire que les forces se sont inversées. Si au départ, la Gdusha, la sainteté, la présence divine, elle était évidente, elle était comprise, si on peut se permettre d'expliquer comme ça, c'est qu'elle était palpable presque. Après la faute d'Adam Rishon, malheureusement, tout a basculé de l'autre côté. Le monde matériel est devenu palpable, et le service d'Akadosh Baruch Hu qui est devenu un petit point là-bas dans son coin. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais en tout cas, le Harizal dit que c'est vrai que les 10 sphères sont passées dans le corps dans les forces de la Touma, de l'impureté, mais il y a un élément qui n'est pas passé. C'est le Da'at. Le Da'at, c'est plus que la connaissance. C'est la capacité de pouvoir exprimer l'importance de l'idée qui a été développée. Il y a d'abord la Chokhma, l'éclair, l'idée qui monte, il y a la Bina, il y a la construction, et après il y a le Da'at qui nous donne la possibilité de pouvoir développer et exprimer et transmettre et convaincre l'idée qui a été développée ou l'idée qui a été pensée. Et ça, ce Da'at est resté, lui, essentiellement dans la Gdusha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Alors, le Rav Pinkus nous ramène que ça peut représenter une petite métaphore très simple. Imaginons d'une personne qui avait un bon rang social, gagnait bien sa vie. Même un Talmid Chacham, qui a terminé le chasse je ne sais pas combien de fois. Lui, malheureusement, pour des besoins financiers, il a été obligé d'aller travailler. Et le seul travail qu'il a pu trouver, c'est d'être meltsar, d'être serveur. Voilà, je cherchais le terme, serveur. D'être serveur. Et puis voici, il se trouve dans un mariage, il est serveur, et il regarde le petit khatan là de une vingtaine d'années, tout le monde danse autour de lui. Il se regarde devant un miroir, lui qui a dépassé la quarantaine. Il dit, moi, je vais devoir servir cet homme-là. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut représenter, moi, le fait de devoir servir? Moi, j'ai terminé le chasse, moi, j'étais des directeurs de banque, moi. Alors, il peut rester dans ce monde-là, et dans cette déprime, déposer le tablier et partir. Ou il peut se dire, attends, aujourd'hui, qu'est-ce qui est au centre? C'est ce fameux mari-là, ce khatan. C'est lui qui est au centre. Et si c'est lui qui est au centre, tout le monde converge vers lui, tout le monde sera là pour le servir. De la même façon que je suis là, moi aussi, pour le servir. Ça veut dire que
Ça dépend qu'est-ce qu'on met au centre. Ce qui s'est passé après la faute de Adam Arishon, c'est que d'une certaine manière, on a mis Akadosh Baruch Hu à notre service. Maintenant, puisqu'on a décidé à nous de comment gérer le système, donc à ce moment-là, on a besoin que le système nous serve. C'est pas que le système est là pour servir une idée qui est beaucoup plus grande, mais on est là pour que le système nous serve. Ce qui revient à dire que maintenant, j'ai besoin aussi d'Akadosh Baruch Hu pour assouvir mes besoins à moi. Qui peut dire aussi, je vais aller prier, je vais aller faire ce qu'il fallait faire, mais dans le seul but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, après, me remplisse mes volontés. On peut être une personne très pluraliste, mais néanmoins, d'une certaine manière, on a toujours notre idée qui dit qui on est. Si on regarde bien de ce qui se passe avec le Vaudor, eh ben, c'est presque un petit peu la même chose. Quand le fait que Moshe Rabbeinu ne tarde à descendre, et que maintenant ils se disent, bon attends, si Moshe Rabbeinu tarde à descendre, donc ça voudrait dire qu'on doit se prendre entre les mains. Alors venez, on se fait un Dieu qu'il va nous ramener en Égypte, ou qui nous a fait sortir d'Égypte, ou qui va nous amener, ou qui doit nous amener. Ça ne change rien au problème. On va faire un Dieu qui va être à notre service. Ça veut dire que quand on a eu les premières tables de la loi, où là, Kadosh Baruch Hu a repris sa place, puisque la faute de Adam Arishon a disparu, le monde revenait vers cette pyramide-là où en haut se trouve Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, par ce manque de patience, par cette impression où d'un coup, notre avenir est entre nos mains et c'est à nous de nous en occuper, plus personne est là, on va créer ici un Dieu qui va faire que il va venir nous aider à ce que nous avons besoin. Il va nous servir pour ce que nous avons besoin. Le Midrash d'ailleurs amène qu'à la suite de cette faute du Vaudor, les Bnei Israël, quand ils ont aperçu qu'est-ce qu'ils ont perdu, sont venus dire à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît Moshe Rabbeinu, fais quelque chose. Redonne-nous la possibilité de se retrouver à la situation d'avant la faute. Puis Moshe Rabbeinu leur fait, Mechila, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard pour maintenant, mais viendra celui qui viendra. Viendra le fameux descendant de David, et lui remettra les pendules à l'heure. Ça veut dire que le Mashiach, que nous attendons tous, nous permettra de retrouver la situation de Am Israël avant la faute du Vaudor. Cette situation, bien entendu, à Kadosh Baruch Hu, il est au haut de la pyramide, nous permettra de retrouver la situation de Adam Arishon avant la faute, où le monde entier, l'univers entier, converge vers une seule chose. Comment représenter la gloire de Boré Olam? Mais malheureusement, c'est reporté à post-Mashiach. Alors, le Beth Amikdash dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est Tisha B'Av, c'est sur le Beth Amikdash que nous censons venir prier. Eh bien, malheureusement, quand il y avait le Beth Amikdash, on avait exactement la même situation. Quand il y avait le Beth Amikdash, tout était facile pour les Bnei Israël. L'éducation des enfants n'était pas un problème. La parnassa, pas quelque chose de très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments difficiles, mais pas de très compliqué. Le profit de ce monde avait toute la dimension que représente ce monde. Je m'explique. La fin du 8e pérec de Sanhedrin, Ben Sorer ou Moré, se termine avec la question: quelle différence entre avant le Beth Amikdash et après le Beth Amikdash, avant le temple et après le temple? Et la Gemara répond, c'est que avant le temple, le goût de la viande avait un goût. La nourriture, qui est le plaisir de base, il avait un goût. Le mariage avait un sens, avait une dimension. Il y avait quelque chose de très profond. Après que, malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit, toute l'intensité de ce qu'on appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour qu'on en profite, a quitté le côté kasher, permis,
et passer au côté interdit. Bien entendu, il explique là-dessus le Maharsha, il explique les commentaires que ça ne veut pas dire que il n'y avait pas de plaisir dans l'interdit avant, quand il y avait le Beth Amikdash. Mais ça sous-entend que de la Gdusha, de ce qui est dans le permis, le 90% du plaisir est parti, et dans l'interdit, il est resté, comme il était avant. À tel point qu'il y a une expression, Maim Genuvim Imtaku. De l'eau qui a été volée, c'est de l'eau qui est doux, qui a un bon goût. Ma pitom, il a un bon goût. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Son pH, il est neutre. Et c'est quoi qu'il a du bon goût? Non! Parce qu'il a été pris d'une façon pas tout à fait droite. Il a réussi à contourner, à pouvoir, excusez-moi le terme, arnaquer son patron, arnaquer son client. Alors comme il a réussi à voir ça d'une façon interdite. Ça a un autre goût. Ce goût-là, qui lui donne une autre dimension, qui existait pendant le Beth Amikdash, dans l'interdit. Mais il existait dans la Gdusha. Il existait dans la sainteté à un niveau beaucoup plus haut. Qui malheureusement, lorsque le Beth Amikdash est parti, on a perdu. On a perdu ce corps, on a perdu cette force, on a perdu de ce qui s'appelle le monde et le plaisir de ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a perdu? On l'a perdu d'une certaine manière parce que malheureusement, on est resté avec cette même image où le serveur pense qu'il est plus important que le khatan. On est resté avec cette image-là où Akadosh Baruch Hu est à notre service. Où Akadosh Baruch Hu est là uniquement pour résoudre nos problèmes. Petite parenthèse, soyons honnêtes. Quand on est sincère dans notre tfilote, quand tout va bien, quand on a des problèmes, quand on demande vraiment, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, quand les portes sont ouvertes et que tout coule de source, ou quand justement la vie elle est difficile à vivre. Par contre, si on aurait pu remercier Akadosh Baruch Hu avec une vraie reconnaissance, lorsque tout va bien, Baruch Hashem, belle parnassa, une femme adorable, des enfants extraordinaires, une santé, elle vaille à tout le monde. Et là, j'arrive avec une sincérité et je remercie Akadosh Baruch Hu. Là, qu'est-ce que j'ai mis au centre? Moi ou Akadosh Baruch Hu? Puis Vadaï Akadosh Baruch Hu. Mais quand je me trouve dans une situation où malheureusement, tout commence du pied gauche, et que je demande et commence à me plaindre, là c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai mis dans le centre? J'ai mis ma personnalité. Et j'ai mis Akadosh Baruch Hu à mon service. Quand il y a eu le Beth Amikdash, d'une certaine manière, quelqu'un qui avait un problème, il allait voir le Beth Amikdash, il allait son petit sacrifice, il faisait les pires bêtises, il venait le Beth Amikdash, il disait pardon. Ça veut dire que le Beth Amikdash était venu comme un plaster, comme un sparadrap, pour colmater les brèches. Oh, il a commencé à avoir des petites brèches, viens, vite. Donne l'argent à la tzedaka. Vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais cette image qu'on va utiliser à Kadosh Baruch Hu pour nous, on oublie que le centre, c'est Boré Olam. Quand on oublie que le centre, c'est Boré Olam, et qu'on met Akadosh Baruch Hu de côté, à ce moment-là, d'une certaine manière, on dit à Akadosh Baruch Hu, à quoi ça va servir? Je vous ai donné un instrument extraordinaire qui peut vous permettre à sentir qu'est-ce que c'est la Kedusha, à comprendre qu'est-ce que c'est le but du monde, à comprendre votre valeur dans ce monde, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Quelle est la puissance d'un juif? Quelle est la puissance d'un être humain? Vous êtes capable de pouvoir le ressentir. Et qu'est-ce que vous utilisez ça? Uniquement pour colmater les brèches que de vos bêtises que vous avez faites. Donc à ce moment-là, le Beth Amikdash n'est pas moins que une embûche, n'est pas moins qu'un boulet. Il ne vous permet pas de comprendre quel est votre rôle. Par conséquent, dit Akadosh Baruch Hu, je vais vous l'enlever.
Je vais vous l'enlever dans l'espoir que vous allez le désirer. Parce que, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait, que quand on demande du fond de son cœur quelque chose, et que même des larmes arrivent à couler, alors nous disent nos maîtres, Sharedim Alonin Alou, dans la tfila, les portes des larmes n'ont jamais été fermées. Quand ça devient vraiment sincère, Akadosh Baruch Hu est obligé de le répondre. Mais le problème il est, et là il faut faire très attention, c'est pourquoi on le demande. On le demande parce que on veut avoir une vie plus facile, ou on le demande parce qu'on veut retrouver la force, la présence, la puissance et la sainteté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. On veut ramener le monde, que le centre est Boré Olam. Le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'on est là tous pour le servir. Parce que quand le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu, quand on remet au centre Boré Olam, là vous comprenez qu'après, tout devient facile. Parce que on refait basculer tous les 10 sphères dans l'Akdoucha. Et quand on refait basculer tous les 10 sphères dans l'Akdoucha, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à Adam Arishon dans le Gan Eden, dans le paradis au départ? Qu'est-ce qui se passait au Béni Israël quand ils étaient avant la faute du veau d'or? Man, ils étaient lavés, pas besoin de changer de chaussures, tout coulé de source. Même mon cher Rabbeinu, il peut monter au Har Sinaï et rester 40 jours et 40 nuits sans avoir besoin de manger. Quand on met Akadosh Baruch Hu au centre, quand on fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans notre vie et qu'on lui dit qu'en fin de compte, ce qu'on fait, c'est pour toi qu'on le fait. On ne fait pas ça parce qu'on veut obtenir nous, mais on le fait ça parce que on veut réaliser ce que tu as demandé. Que le monde entier te loue Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, d'une certaine manière, le feedback, il est que toutes les choses se résolvent d'eux-mêmes. Maintenant arrive Tisha B'Av. On arrive à cette journée-là. C'est une journée où on nous demande de s'asseoir par terre. Une journée où on nous demande de ne pas manger. Ah, c'est angoissant. On nous demande de ne pas se laver. On ne nous demande pas de porter de chaussures. Bon, aujourd'hui, il y a des chaussures en tissu qui sont mieux que des chaussures en cuir. Mais on nous demande quoi on nous demande? On nous demande de faire un break. On nous demande de faire un arrêt et de dire, attends, réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que ça veut dire un Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça veut dire mettre Akadosh Baruch Hu de côté? Repousser Boré Olam, lui dire non, laisse-moi. Moi je comprends mieux que toi. Moi je comprends mieux. Qu'est-ce que ça veut dire Tisha B'Av? Ben justement, Tisha B'Av, c'est réparer l'erreur de Adam Arishon. Tisha B'Av, c'est réparer cette impatience qu'ont eu les bénis Israël d'attendre Moshe Rabbeinu et de décider par eux-mêmes, sans prendre conseil avec Moshe Rabbeinu, quelle est la solution à prendre alors qu'ils avaient eu des directives. C'est de comprendre que le Beth Amikdash n'est pas à notre service. Mais au contraire, nous sommes à son service. Et qu'est-ce qui se passe dans une situation lorsqu'on est à son service? Si on est capable de s'asseoir et d'analyser un petit peu toute notre histoire. Et comme j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé. Pourquoi? Pour qu'on le désire dans le sens que difficulté sur difficulté, problème sur problème. Mais quand je vais demander maintenant à Akadosh Baruch Hu, donne-moi une solution à ce problème. Mais pourquoi j'ai besoin d'avoir une solution à ce problème? Pour dormir tranquille? Ou pour remettre le monde à sa vraie positionnement, sa vrai endroit où il devrait y être? Alors, si Tisha B'Av est réservé à ça, je crois que dans Tisha B'Av, ce ne serait pas le moment de regarder sa montre. Quand est-ce que le jeûne il va finir? Ce ne sera pas le moment où, le jour où on va essentiellement aller dormir, parce qu'on veut que ça passe vite. Je ne crois pas que ça sera le moment, ça ne devrait pas être le moment où à la synagogue, c'est un peu trop long, il s'allonge un petit peu trop avec les keynotes. Ce sera peut-être le moment où on réfléchit un petit peu. Et on se dit, attends,
Mon père est juif, ma mère est juive, mon grand-père est juif. Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il y a 2000 ans de Mashiach. Et déjà plus de 1900 ans sont passés. Et pour l'instant, il n'est pas là. Mais pourquoi? Pourquoi le monde n'arrive pas à ça? Peut-être parce que j'ai oublié de mettre Akadosh Baruch Hu dans ma vie. J'ai oublié de faire entrer Akadosh Baruch Hu et de dire Ribono Shel Olam, quand je fais une bracha, je ne la fais pas pour ne pas recevoir une tuile dans la tête. Ou je ne la fais pas parce que, je fais la bracha, je ne tomberai pas malade. Je ne la fais pas parce que si je fais la bracha, donc Akadosh Baruch Hu, il va me donner une bracha. Et il va me donner une belle parnassa. Non. Je ne fais pas un birkat Amazon, la bracha qu'on fait après le repas, parce qu'à travers ça, Be'ezrat Hashem, j'aurai une belle parnassa. Non. Non, non. Kadosh Baruch Hu, je fais cette bracha, je fais cette mitzvah. Je mets cette filim, je fais Shabbat. Je mange kasher, je respecte la pureté familiale. En fait, compte pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour te redonner ta place, pour te refaire entrer dans ce monde. Parce que quand je te refais entrer dans ce monde, à ce moment-là, tous les autres problèmes se résolvent automatiquement. Le Mashiach viendra, il viendra. Une deadline de toute manière, l'avenue du Mashiach. Mais dommage que ces deadlines viennent que par le fait qu'on est obligé d'avoir peur et de recevoir des coups et de dire stop, 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 stop. Alors s'il te plaît, stop, amène le Mashiach. Ou de dire que je me amène le Mashiach. Parce que je voudrais de nouveau pouvoir te servir. Pas me servir, mais te servir. Te redonner la place que tu as. Alors, profitons de ce moment-là où on ne travaille pas. On n'est pas censé travailler, il n'y a pas de bracha pour celui qui travaille. Profitons pour ce moment-là où on est un petit peu avec soi-même. On est avec les enfants pour réanalyser notre histoire, leur faire comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Même du point de vue le plus matériel possible, on a perdu ce qu'on a dit, le goût de la viande, le goût des plaisirs, dans le permis bien entendu. On a perdu la facilité, on a perdu la vie facile, on a perdu d'une certaine manière la bracha, qu'on est obligé par plein de choses pour essayer de nous la ramener. Ce jour-là peut renaître Mashiach. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu peut retrouver sa place. Alors, Bezrat Hashem ensemble, qu'on puisse mériter que ce Tisha B'Av, dont j'espère qu'il n'aura pas lieu, j'espère qu'il viendra avant. Mais si vous m'entendez et vous me voyez, c'est que malheureusement il n'est pas venu. Alors qu'on en profite vraiment pour potentialiser ce jour. Et que lorsque Tisha B'Av terminera, quand on fera une bracha, quand on fera une mitzvah, qu'on essaiera de comprendre la dimension de cette mitzvah-là. Et qu'à travers ça, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, de lui-même, annulera tous les mauvais décrets. Et à ce moment-là, peut-être, par nos actions positives et pas par nos malheurs, le Mashiach pourra se dévoiler. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu reprendra sa place entière. Mais ça, c'est entre nos mains pour le faire activer, pour que ça aille plus vite. Tzomkal, que vous ayez un jeûne facile, que vous ayez une journée de réflexion, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des korotes pour pouvoir le servir béhémet, d'une façon vraie, d'une façon sincère, et qu'on puisse voir toute sa grandeur, toute sa splendeur. Bimera be'ameinu, amen ken yiratzon.